Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. L'heure de la rentrée a sonné, il y en a une pour qui elle s'annonce plus chargée que les autres, c'est Anne-Sophie Lapix, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, c'est à vous tous les jours sur France 5, mots croisés le lundi sur France 2, vous allez même faire du cinéma, j'ai vu. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait, d'accord. Bon bah écoutez, ça... C'est déjà fait, c'était vraiment, c'est pas faire du cinéma, c'est accepter un tout petit rôle dans un film et où je me suis beaucoup amusée, voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. C'est à vous est revenu sur France 5, on entendait tout à l'heure une auditrice qui disait, voilà, bon, Ouais, ça... très sympa. c'est un peu toujours pareil, les émissions, ça change pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Nous, on a pas mal changé cette année, enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Après, ça reste un talk show, un dîner, enfin, on va pas changer le concept. Mais on est très content d'avoir totalement renouvelé l'équipe, de créer de nouvelles chroniques, de nouveaux moments, un nouvel état d'esprit. Et voilà, je trouve que c'est pas l'année où on peut nous reprocher de pas avoir changé. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la nouvelle version, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent ce matin pour leur dire venez nous voir ? Ce qui est déterminant déjà, c'est qu'on a deux nouvelles recrues de poids, qui sont Pierre Lescure et Anne-Elisabeth Lemoine. Je suis particulièrement heureuse qu'ils aient accepté de venir parce que c'était pas évident. On a tout de suite pensé à eux en fait. Et voilà, ils apportent chacun leur patte. Alors, Pierre Lescure, c'est Pierre Lescure. D'ailleurs, on lui demande juste d'être Pierre Lescure. Et moi, ce que je veux pas qu'il soit un chroniqueur qui prépare son... Mais juste qu'il nous raconte... Qu'il soit spontané. Qu'il soit lui, qui nous raconte ses anecdotes. Il a une façon de parler, on l'écoute. C'est un conteur formidable. Et puis, Anne-Elisabeth Lemoine, c'est quand même incroyable. On a l'impression qu'elle est là depuis toujours. Elle s'adapte, elle est hyper à l'aise, elle est pétillante, elle est vive, elle est curieuse. C'est un vrai bonheur. Et ce qui est génial, c'est que tout de suite, on a une bonne relation. C'est établi entre nous, on se marche pas sur les pieds, aucun, et il y a quelque chose qui se passe, qui passe bien entre nous, et voilà. Et je voulais une ambiance plus journalistique où tout le monde participe, où tout le monde pose des questions, et c'est ce qui se passe, et j'en suis ravie. Anne-Elisabeth Lemoine qui sera votre joker également dans l'émission. Exactement. Vous n'avez pas peur qu'elle prenne votre place ? Non, j'ai pas peur. Vous savez, je suis pas... En plus, vous dites qu'elle est très à l'aise et tout. Elle est très à l'aise et je pense qu'elle prendra ma place, mais hyper facilement pour ses remplacements. Peut-être qu'un jour, plus, si affinité. Je me pose pas cette question. Je suis pas dans une espèce de rivalité permanente. Moi, j'étais contente qu'il y ait une fille qui rentre dans la bande. Ça manquait. Parce que j'ai pas de soucis avec les filles. Jérémy Michalak et Emmanuel Maubert sont partis. Ouais. Jérémy Michalak pour aller sur France 2. Emmanuel Maubert, on ne sait pas trop pourquoi. Si, il va aller sur TPMP. Sur oui, enfin, Daily, il a va commencé faire par d'autres partir et ensuite il a trouvé du boulot. Mais ça se passait pas bien avec lui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça se passait très, très, très bien avec lui, comme avec Jérémy. Ils ont été hyper accueillants, hyper sympas. Et voilà, mais ça fait 5 ans qu'ils étaient dans cette émission. Je pense que tout le monde a besoin de se renouveler, de bouger. Et voilà, et on les... Voilà, moi, il me manque parce que je les aime beaucoup, mais je suis très contente de ma nouvelle équipe. C'est un autre état d'esprit qu'on a voulu aussi installer dans cet À vous. Vous êtes bien dans cette émission ? Hyper bien. Ouais. Vous avez envie de continuer longtemps ou vous dites, bon, voilà, encore un an et puis c'est bon ? Je suis longtemps, je ne sais pas. Contente, oui. Longtemps, je ne sais pas parce que c'est difficile, je trouve, un talk show au quotidien. Alors, vous, évidemment, faites des heures et des heures. Donc voilà, mais pour moi, c'est dur parce que je suis assez studieuse. Voilà, et ça me prend énormément de temps. Donc, je ne ferai pas ça 10 ans. Après, je ne sais pas si ce sera 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Mais vous allez aller sur France 2 pour faire mots croisés le lundi soir. Ouais, Est-ce que un lundi sur 2. Est-ce que c'est pas un peu plus quand même dans vos gènes, j'ai envie de dire ? C'est complètement dans mes gènes. Ouais. Mais c'est pas plus dans vos gènes que c'est à vous ? Évidemment, j'ai fait ça toute ma vie, en fait. Bah oui. Toute ma vie professionnelle, ça a été plus dans ce registre-là. Mais je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve ça formidable qu'on me donne l'occasion de faire cette espèce de grand écart avec une activité justement de plus divertissement, d'actu aussi, parce que c'est à vous, c'est beaucoup d'actu. On reçoit des politiques aussi depuis la rentrée, là, et on fait des grosses parties actu. Mais voilà, on est plus dans le divertissement et cette partie très sérieuse du débat politique. C'est formidable. Souvent, cette espèce de grand écart est interdit aux femmes. On l'accepte plus d'un homme. Et je trouve ça formidable que France Télé ait cette ouverture d'esprit. Est-ce qu'en arrivant à mots croisés, vous allez changer des choses ? On dit qu'il y aura plus de duels, plus de reportages. Moi, je veux des duels parce que j'adore les duels en politique. Vous aimez que les gens s'engueulent, quoi ? Non, pas du tout. J'aime qu'ils se confrontent, effectivement. Pas forcément qu'ils s'engueulent, mais je trouve ça beaucoup plus fort d'avoir deux personnalités forte parce que donc forcément il faut un bon casting quand on fait des duels. Donc on n'aura plus ces plateaux avec 5, 6, 7 personnes autour d'une table ? A priori, non. Après, on va voir, on n'est pas totalement fermé, mais on veut vraiment privilégier les duels avec un troisième intervenant qui vient aussi au cours de l'émission apporter un petit grain de sable, qui peut être un politique ou quelqu'un de la société civile, enfin quelqu'un qui est concerné par le dossier qu'on abordera. Donc il y aura ça, il y aura aussi des images. J'ai envie de mettre un peu de reportage dans cette émission.
Et il y aura pas mal de réseaux sociaux aussi. Vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez dans mon croisé? Ah mais alors là, vous pouvez même pas imaginer. Ah bon? Ben oui, c'est formidable. Forcément, quand on arrive, on est un peu inquiet. On Ouais. dit qu'est-ce qui voilà. Et j'ai été éblouie. On me demande ce que je veux faire. On est très 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 à l'écoute de ce que je propose. Et j'en reviens pas. Vous qui êtes une observatrice et qui adorez la politique également, vous pensez quoi du livre de Valérie Trierweiler? Vous l'avez pas lu, je pense, mais bah, qu'est-ce je que l'ai vous pas lu. pensez du fait qu'elle sorte un livre où elle parle comme ça de son intimité avec les extraits qu'on a pu lire en particulier dans Paris Match? Incroyable. Je trouve que c'est une bombe, quoi. A priori, François Hollande n'était même pas au courant. C'est possible ça? Euh, C'est possible que le président de la République, avec les services secrets, Bah, avec tout ce qui existe, ne soit pas au Vous courant? savez, maintenant tout est possible. Hein. On a vu depuis quelques années que parfois ce qui paraît le plus improbable se réalise et on peut ne pas savoir, même au plus haut sommet de l'État. Mais oui, je trouve ça assez incroyable. J'ai pas lu, donc je peux pas le Non, mais commenter. c'était sur le fait qu'elle écrive un livre, quoi, Ouais, surtout. incroyable. Mais alors voilà, j'ai proposé de l'inviter, mais je crois qu'elle est partie pour quelques temps. Ouais, je pense qu'elle s'est un peu éloignée pour laisser passer cette bombe. C'est la guerre en Access, on le sait, c'est la guerre avec le Grand Journal, c'est la guerre avec Touche pas à mon poste, pas entre vous, mais c'est Ouais. la guerre des audiences Bien sûr, malgré ouais. tout. Vous êtes plutôt en concurrence avec le Grand Journal quand même. Vous vous battez un peu Oui, sur les invités. on est plus dans le registre. On a une bonne programmation, je dois dire. Hein, depuis en cette rentrée, on n'est pas mécontent. Oui, c'est la guerre. Et puis je vous dis, c'est une guerre. Moi, je suis pas. Moi, j'essaie d'avancer, de regarder droit devant moi Ouais. et de faire du mieux que je peux. Évidemment qu'on regarde les audiences de nos concurrents, mais je regarde pas les émissions parce que je ferais que ça. Vous n'avez jamais Euh, regardé vous J'ai avez regardé vu la quand même. première du Grand Journal, mais je vous dis, L'année c'est dernière ou cette année? cette année et l'an Ouais. dernier. Et vous puis trouvez après, ça comment cette année? moi, j'ai beaucoup d'amis au Grand Journal, donc je ne dirais que du bien du Grand Journal. Oui, Parce que j'ai donc ça c'est faux cul. Non, c'est pas faux cul. Ah bah oui. C'est bienveillant. C'est bienveillant, c'est l'état d'esprit de cet avou. Mais cette guerre, ça se manifeste comment? Vous vous battez en demandant des exclusivités, par exemple, à une personne de venir chez vous et de ne pas aller dans le Grand Journal avant? On C'est ça? essaie de les avoir en premier. Voilà, effectivement, les bons invités, on essaie de les avoir en premier. Et puis, Mais ils ont beaucoup plus d'argent que vous, le Grand Journal. Ah bah ça oui, c'est sûr. Est-ce que parfois c'est pas un peu frustrant de se dire waouh, les moyens qu'ils ont, ça me fait rêver? Ah bah il y a un petit côté artisanal. Puis surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé d'avoir beaucoup d'idées et de se démener. Et alors tout le monde travaille énormément. Il y a une grosse mobilisation et c'est sympa aussi. Je l'ai bien. Enfin moi j'ai travaillé pendant 1 an dans les locaux du Grand Journal, parce que quand je présentais Dimanche Plus la dernière année, on était donc effectivement c'est une machine puissante et c'est formidable d'avoir ces moyens-là. Le côté artisanal, le côté de on se débrouille avec les moyens du bord, c'est sympa aussi. Vous Et dites pas, ça se ressent à l'antenne aussi. vous dites pas parfois que vous feriez mieux qu'Antoine Decaune à la tête du Grand Journal? Non, je me dis jamais ça. Non. Non, franchement, Antoine Decaune, c'est quelqu'un que j'admire. Alors après, sa place dans l'émission, ça, vous pouvez la discuter, puisque vous le faites, ça vous arrive. Moi, je trouve que c'est un type formidable, qu'il a trouvé une façon de présenter le Grand Journal qui est la sienne, qui ressemble pas à celle de Denisot. Et puis point, quoi. Si on vous Voilà. le propose l'année prochaine, le Grand Journal, vous dites waouh, génial. Ah, j'ai dit non. Vous dites non? Ouais, je dis non. Pourquoi? Parce que je suis très très bien dans cet avou, j'ai pas envie d'aller dans le Grand Journal. C'est formidable, je vous dis, comme machine, effectivement on a plus de moyens, mais moi je me sens tellement bien. Quand je rentre sur le plateau de cet avou, il y a une atmosphère, en plus on a pu changer un petit peu la déco, il y a des petits clins d'œil à ce que j'aime et tout ça, voilà, des espèces de photos de sœurs, de machin. Voilà, je me sens bien dans cette émission, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.